Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. Nous supplions vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Père très saint, nous te disons merci. Nous te remercions également pour les miracles que tu es en train d'opérer dans chaque foyer. Et nous te remercions également pour ta grâce sur les vies. Nous te glorifions, nous te louons, gloire à ton nom. Je te remercie également pour cette télévision afin que tu puisses annoncer ta parole au monde. Merci Seigneur. Nous sommes à la table de ta parole. Envoie ta parole avec nous. Que cette parole agisse dans les vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, nous vous saluons. Et nous vous disons que c'est l'enseignement Wendomemion Tonafa qui vient de commencer. Mais bien avant de commencer, nous voulons parler à nos enfants, à nos frères et sœurs qui sont en vacances maintenant. Et particulièrement les femmes et les filles. Et je voudrais vous demander de vous maîtriser en ces temps de vacances et de gérer ces vacances-là correctement. Ne permettez pas à ce que ces vacances vous bloquent l'éducation, la continuité de vos études. Je sais que vous cherchez l'argent des vacances. C'est une bonne chose. Mais ne permets pas à ce que cet argent t'emporte. Utilise ces temps de vacances pour rester en communion avec Jésus-Christ et demeure chrétienne. Ne fais pas accompagner des mauvais compagnons. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33 dit que les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Là où tu vas pour que tu puisses chercher de l'argent des vacances, on va dire que tu vas porter des tenues tercères, il faut refuser. Et rappelle-toi de ton inalité. Agis comme Daniel qui a refusé les mets du roi, qu'il veut légumes et de l'eau. Ne te vends pas à cause de l'argent. Et que ton habillement ne soit pas un objet de scandale aux autres. Habille-toi comme une chrétienne.
Habille-toi comme celui en qui Jésus-Christ est. Et que ton extérieur et ton intérieur démontrent réellement que tu es chrétien. Ne demande pas la permission pour aller quelque part et aller à un autre endroit. Que le Seigneur te bénisse et tu donneras l'obéissance. Et que ce que Dieu a promis sur toi sera une réalité, que l'impudicité ne va pas t'empêcher de ne pas rentrer dans ces projets. Que le Seigneur vous bénisse. Le terme que nous voulons utiliser, et avant de commencer ce thème, nous allons demander des excuses auprès de ceux-là qui ont posé des questions après que nous ayons donné des réponses aux questions. Nous n'avons pas de notre habitude, après que nous ayons donné des réponses, on ne prend plus des questions. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai déjà donné des réponses individuellement et le Seigneur aussi va élargir cela dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème que nous voulons utiliser est intitulé « L'importance de maintenir le bon dialogue dans le foyer ». L'importance de maintenir le bon dialogue dans le foyer. Que le Seigneur vous soutienne. En parlant de bon dialogue, qu'appelle-t-on dialogue? C'est la communication entre deux personnes. Et nous parlons maintenant de bon dialogue. Cela démontre qu'il y a de mauvais dialogues. Et il y a le bon dialogue entre le sourd et celui qui écoute correctement, celui qui entend correctement. Vous savez que lorsqu'il y a le dialogue entre celui qui est sourd et celui qui n'est pas sourd, il n'y a pas de la compréhension. Et le Seigneur ne permettra pas que toi tu écoutes correctement, tu deviendras un sourd à côté de ton partenaire. En parlant en ce qui concerne le dialogue, le dialogue a commencé avec Dieu. C'est lui qui a institué le premier foyer. Nous allons voir comment est-ce qu'il a agi en ce qui concerne le dialogue et nous allons aussi faire l'usage de cela. Lorsqu'il a créé la première personne que nous appelons Adam, il a fait de sorte qu'il y a un bon dialogue entre eux. C'est lui-même qui a examiné et a dit il n'est pas bon qu'il soit seul, qu'il lui fera un semblable à lui. Nous allons ouvrir Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est lui-même qui a remarqué qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a vu qu'il est digne qu'il trouve une aide pour lui.
Il ne s'était pas arrêté là. En évoluant un peu dans le passage, nous avons vu que tout ce que Dieu a créé, il les a amenés vers l'homme afin qu'il puisse les nommer. C'est en dialoguant. Et il lui disait, nomme, donne des noms à ces animaux. Nous avons vu que c'est le nom que le premier homme a donné aux animaux, les animaux sauvages, les animaux domestiques. C'est ces noms-là que ces animaux portent jusqu'à ce jour. Et le verset 20 dit que jusqu'à ce niveau, l'homme n'a pas encore trouvé quelqu'un qui peut communiquer avec lui. Et c'est en cela que Dieu, qui a remarqué qu'il a besoin d'une aide, c'est en ce temps-là qu'il a travaillé pour que son aide puisse arriver. Il a pris l'une de ses côtes et il a utilisé cela pour fabriquer une femme et il l'a amenée vers lui. Et de son réveil, l'homme, et le dialogue a commencé. Il a témoigné. Il a dit que ça là, c'est la chair de ma chair. Et les os de mes os. On va l'appeler femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Que le Seigneur vous soutienne. On dit que les deux étaient ensemble. Il y avait de dialogue entre les deux. Et leur dialogue maintenait encore, se maintenait entre leurs dieux. Je vais m'arrêter là d'abord. Et je vais te parler. Toi qui m'écoutes, qui me regardes, qui est jeune fille ou jeune homme, si tu veux fonder un bon foyer, avant de commencer les démarches, tu dois avoir un lien de dialogue entre toi et ton Dieu. Si tu vois que tu as déjà l'âge et tu es responsable, tu vas commencer par parler à ton Dieu. Et tu vas commencer par lui demander que l'os de tes os, Seigneur, envoie-la pour moi. Ou là où se trouve mon âme sœur, envoie-la pour moi afin que nous puissions rester ensemble. Tu dois être en train de prier jusqu'à ce que le Seigneur te l'amène. Cela voudra dire qu'il doit avoir un lien de dialogue entre toi et ton Dieu jusqu'à ce que tu aies cela. Et lorsque vous avez commencé maintenant la voie de fiançage, il doit y avoir le dialogue entre toi et ta fiancée, ou bien entre toi et ton fiancé et ton Dieu aussi. Si cela existe, il n'y aura pas de problème. C'est le dialogue. Le dialogue doit toujours se maintenir entre vous les deux partenaires et votre Dieu jusqu'à ce que vous ayez fait la main et donné la dot. Jusqu'à ce que vous allez célébrer le mariage. Et après le mariage aussi, le dialogue va toujours continuer. Et plusieurs personnes n'ont pas maintenu leur dialogue entre leur Dieu et entre eux et leur Dieu, et dans leur voie de fiançailles, de leur recherche de fiançailles, ils ont perdu la voie. Ils ont mal choisi. Et ils supportent ces charges-là aujourd'hui.
Certaines personnes ont maintenu leur dialogue jusqu'au moment de fiançage, mais ils n'ont plus maintenu ce dialogue et puis ils n'ont pas allé jusqu'au mariage. Et toi qui m'écoutes maintenant, qui me regardes, tire des leçons dedans. Et d'autres personnes, ils ont supporté cela jusqu'à ce qu'ils aient célébré leur mariage. Mais après le mariage, le lien de dialogue qui existait entre eux et leur Dieu est coupé. Et leur foyer n'a plus de paix. Bien-aimé, si tu veux qu'il y ait de dialogue entre ton mari et toi, ou bien ta femme et toi, il va falloir que tu maintiens le dialogue entre toi et ton Dieu. S'il y a le vrai dialogue entre toi et ton Dieu, vous allez vous entendre dans le foyer. Mais laisse-moi te dire, le premier foyer que Dieu a institué, il y a un étranger qui s'est pénétré. Et lui-même, il a amené le dialogue. Nous allons ouvrir Genèse chapitre 3 du verset 1 à 7. Nous n'allons pas lire, mais nous allons essayer de discuter à cause de notre temps. Le passage nous dit que le serpent est le plus rusé de tous les animaux que Dieu a créés. Écoutez bien le mot. Il est rusé. Plus que tous les animaux des champs. Et le diable a vu que voilà ce qu'il peut utiliser. Il a visité le foyer. Il a essayé d'examiner celui qu'il va utiliser parmi les deux partenaires. Et le passage nous dit qu'il est allé vers Ève. Et il a commencé le dialogue avec Ève. Il lui a demandé, est-ce que Dieu a dit réellement que vous n'allez pas manger du fruit des arbres? Ève lui a répondu. Et il lui a dit, on nous a dit de manger. Et on a dit, celui qui est au milieu de l'arbre du jardin, on ne doit pas toucher ni manger. Le jour où nous allons manger, nous allons mourir. Et le diable qui a utilisé le serpent leur a dit que vous n'allez pas manger. Le jour où vous allez manger, vous serez comme Dieu. Et vous connaissez le bien et le mal. Et le passage nous dit que la femme a vu que l'arbre était bon à manger et bon à voir. Et c'est bon aussi à amener la connaissance. Et il a pris cela, il a mangé. Elle a pris cela, il a mangé. Et elle a donné aussi à son mari. Et le mari aussi en a mangé. Bien aimé. Le diable a pu par là pour faire ami avec eux et les a séparés de Dieu. Ton foyer, qu'est-ce qu'il a utilisé? Hier, c'était le serpent qu'il a utilisé. Qu'est-ce qu'il a utilisé maintenant? Le foyer dans lequel il y a le bon dialogue, le diable cherche les moyens pour pouvoir les visiter et les séparer. Et il passe toujours par quelqu'un.
Ici, il n'a pas pris par Adam. Parce que c'est Adam que Dieu a confié cette parole. Il sait que c'est Adam qui a communiqué cela à Ève. C'est pour cela qu'il lui déposait la question, est-ce que Dieu a dit réellement cela? Ève n'était pas là où Dieu parlait à Adam. Laisse-moi te dire quelque chose. Les paroles de Dieu, ce qu'on a écrit ou bien que tu as lu, n'importe quelle voix qui va te dire est-ce que Dieu a dit cela réellement, il faut savoir que c'est la voix du diable. Ce que ton mari t'a dit dans la chambre, ce que ta femme t'a dit dans la chambre, et une autre voix te demande est-ce que réellement ton mari a dit cela ou bien ta femme a dit cela, il faut savoir que c'est la voix du diable. Ils ont écouté la voix du diable et ils ont désobéi à la voix de Dieu. Dans ton foyer, en quoi tu as désobéi à la voix de Dieu et tu as fait ta volonté ou la volonté du diable? Est-ce que le dialogue qui devait exister entre toi et ton Dieu demeure encore? Si cela demeure, tu es bien heureux. Et maintiens cela. Genèse 3, le verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du champ. Du jardin. Sunu lo kpo asieton kpo so ede wura sun okuno ji ko yewe nukan to atin ji pa meton le cheche. Fi eto klaro beteni. Voilà là où les problèmes ont commencé. Ji ko yewe wa dile kono wado. Dieu est venu tel qu'il a l'habitude de le faire. Et le passage nous montre que l'homme et la femme se sont cachés. Et le verset 9 dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu a appelé l'homme et lui dit, où es-tu? Il n'est plus là où Dieu l'a placé. Toi qui m'écoutes et qui me regardes, on t'a pris comme aide à ton mari. Est-ce que tu es encore à la position de l'aide? Et lorsqu'il se trouve dans une difficulté, est-ce que tu l'aides? Toi qui es le chef de la famille, est-ce que tu joues réellement ton rôle en prenant soin de ton foyer? Et le verset 10 dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vous aussi, regardez. Dieu qui communiquait avec eux. Il a entendu la voix de Dieu. Et lui et sa femme se sont cachés. Et Dieu l'a posé, où êtes-vous? Il a dit qu'il a entendu sa voix et il a eu peur. Il a eu peur. Maintenant, il est devenu quelqu'un qui a honte.
Deuxièmement, il est un peureux. Il ne peut plus se maintenir devant le Seigneur. Parce que le dialogue qui devait exister entre lui et son Dieu, ce lien de dialogue est coupé. Plusieurs foyers ont été déjà détruits ainsi. Parce que l'ennemi a déjà utilisé un moyen pour pouvoir leur arracher le vrai dialogue. Le dialogue qui devait exister entre eux et leur Dieu, l'ennemi a déjà volé cela. Toi qui me regardes maintenant, je voudrais que tu te sondes toi-même. Si tu n'es pas ensemble dans un dialogue avec Dieu, restaure-toi. S'il y a le bon dialogue entre toi et ton Dieu dans le foyer, il aura toujours de l'harmonie. Dieu lui a posé la question, l'arbre dont je t'ai défendu de ne pas manger, est-ce que tu as mangé cela? Dans le 11e verset, qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'ai mangé, le fruit dont je t'ai mangé? C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui devait être mon aide, c'est elle qui m'a donné et j'en ai mangé. Dieu étant patient s'est approché de la femme pour lui dire pourquoi tu as agi ainsi. La femme aussi a donné ses raisons. C'est le serpent qui m'a trompé. Que le Seigneur vous soutienne. Et depuis ce temps, le bon dialogue est enlevé. Le diable utilise les mêmes stratégies aujourd'hui. Et il visite les foyers pour pouvoir voler le dialogue qui devait exister entre eux et leur Dieu. Et à travers cela, il va voler le dialogue qui va exister entre les deux partenaires. Le dialogue dans le foyer, c'est ça qui élargit, qui fait épanouir le foyer. Et c'est ça qui amène l'harmonie dans le foyer. C'est ça qui amène le développement dans le foyer. Cela ne devrait pas exister si toi tu n'es pas en bon terme avec Dieu. Pourquoi? Il y aura des choses que tu vas dire à ton partenaire et il ne va pas comprendre, mais en cela tu vas invoquer Dieu et Dieu va agir. S'il y a de bons dialogues entre toi et ton Dieu, lorsque les portes sont fermées, si vous invoquez Dieu, Dieu va vous répondre. S'il y a le bon dialogue entre vous et votre Dieu, lorsqu'une situation s'implante dans le foyer, ensemble, lorsque vous allez invoquer Dieu, il va agir. Le dialogue est très très capital. Et lorsque vous êtes devenus mari et femme, vous devez toujours continuer à dialoguer. Et les enfants que Dieu vous a donnés, le dialogue doit aussi exister entre vous. C'est le dialogue qui permet à ce que le foyer demeure foyer. Que le Seigneur vous soutienne. Hier, le serpent, le diable a utilisé Ève pour pouvoir pénétrer le foyer. Entre vous deux, le diable utilise qui pour rentrer dans votre foyer?
Si vous devez remarquer que s'il passait par, il sait que s'il passait par Adam, il ne va pas réussir. Si vous êtes en bon terme avec Dieu, il ne va pas trouver de voie pour pouvoir entrer dans votre foyer. Mais laisse-moi te dire. Si nous parlons de dialogue entre vous et Dieu, c'est la prière. Combien de temps vous faites dans la prière? Lorsque vous commencez la prière ensemble, vous priez combien de temps, combien de jours? Et cela cesse. L'ennemi sait que si la prière quotidienne demeure, il n'y a pas un chemin où il va passer pour pouvoir pénétrer votre foyer. Ne permet à ce que tu t'envoles cela. Prions. Père, nous te disons merci. Merci. Car tu as déjà envoyé ta parole. La raison pour laquelle tu as envoyé, que cela soit réalisé. Et soutiens tes bien-aimés. Quiconque l'ennemi a déjà volé le dialogue, Seigneur, ramène-le. Et qu'il y ait la vraie harmonie dans les foyers. Et que le bon dialogue existe dans les foyers. Merci parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Et nous vous demandons, nous avons besoin de votre soutien. Les numéros qui sont au bas de l'écran, et ce que le Seigneur vous a inspiré, envoyez cela sur les numéros. Et le Seigneur va vous bénir. Il vous récompensera certainement. À la prochaine.